Soyez utopistes et croyez au pouvoir des idées. C'est l'économiste Friedrich Hayek qui le disait en 1949 à ses élèves pour combattre le socialisme et pour développer le système économique dominant aujourd'hui. Ces idées néolibérales ont donc eu un réel succès. Jusqu'ici, la logique suprême de toute gestion, c'était le rendement privé, la productivité de nos organisations, la production de masse et la croissance économique. Néanmoins, avec la crise du Covid-19, notre économie de marché, basée sur ces idées néolibérales, révèle ses lacunes importantes. Au-delà des fossés sociaux ou environnementaux qu'elle creuse, les chaînes logistiques globales sont trop vulnérables en temps de crise, vu la complexité croissante de notre monde qui change. Donc soyons utopistes et croyons au pouvoir des idées, mais pour façonner une nouvelle activité économique à la hauteur de nos enjeux modernes. Actuellement, il y a deux idées de fond qui se confrontent pour réformer notre système capitaliste néolibéral, le populisme et l'environnementalisme. On ne sait pas à ce stade si l'un de ces courants sera dominant, ou quelle nouvelle idéologie émergera à l'échelle nationale ou internationale. Mais il y a un point important que ces deux tendances si opposées ont pourtant en commun. C'est la valeur qu'ils donnent à l'économie locale. Le Made in France ou encore le Made in Montpellier sera gage de succès dans une économie post-Covid-19. À l'heure actuelle, nous sommes encore en pleine crise du Covid-19 et la perception du risque de la crise climatique reste abstraite et trop éloignée dans le temps pour nous pousser à l'action, même si les conséquences seraient autrement plus destructrices et commencent déjà à se sentir. Alors qu'il faut justement utiliser les leçons de la crise actuelle pour anticiper davantage et pour mieux s'adapter aux crises à venir. Je vous invite donc à laisser derrière nous l'idéologie néolibérale et les idées économiques du 19e et du 20e siècle. La nouvelle logique du 21e siècle, c'est l'utilité commune, la résilience de nos organisations, la qualité de nos produits et le bonheur procuré par nos services qui répondent à de réels besoins dans notre économie au service de notre société. Les entreprises résilientes intègrent cette nouvelle logique pour anticiper les crises futures. Elles vont plus vite rebondir et même sortir grandies de la crise. Elles pourront valoriser leurs activités ou développer de nouvelles activités en lien avec cette nouvelle logique économique, telle que l'agriculture locale et raisonnée, les services de proximité, la santé, l'éducation, l'animation sociale, la mobilité douce, l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, les solutions digitales et la réduction de l'empreinte carbone, pour n'en citer que quelques-uns. En effet, les modèles de consommation locale, jusqu'ici plutôt en marge de notre économie, se révèlent déjà plus résilients. En ces temps de crise, les supermarchés se tournent vers les produits français et les coopératives agricoles, les AMAP, les producteurs locaux indépendants, doivent refuser de nouveaux clients tellement la demande a augmenté. La revitalisation de l'économie locale, des circuits courts ou circulaires, sera synonyme de nouvelles opportunités pour valoriser vos activités existantes ou en créer d'autres qui seraient en lien avec cette nouvelle logique sociétale.